Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je m'adresse aux mamans, à toutes les femmes qui ont des jeunes et qui veulent les voir réussir leur vie scolaire, réussir leur vie future, réussir leur vie professionnelle aussi plus tard. Et donc, la question que l'on pourrait se poser, c'est comment motiver nos enfants à réussir? Eh bien, c'est très, très simple. La meilleure façon d'aider nos enfants à réussir, c'est le pouvoir et la puissance des mots que nous utilisons en tant que parents. Il faut se rappeler que les jeunes sont comme les adultes. Ils ont besoin de justice, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de compliments. Ils ont besoin d'être remarqués quand ils font quelque chose de bien. Ils ont surtout besoin également de développer leur confiance en eux pour aller de l'avant, pour réussir à l'école, mais pour réussir aussi plus tard, pour aller chercher et trouver du travail, pour pouvoir se présenter devant l'employeur, pour pouvoir parler de soi avec assurance, parler de leur qualité et bien commencer leur nouveau job. Mais selon ce qu'ils vivent à la maison, selon les mots qu'ils entendent, qu'on leur dit, et la façon dont on leur parle, que ce soit les parents, que ce soit les frères et sœurs, les oncles, tantes, peu importe, et aussi le corps enseignant, eh bien, les enfants peuvent se sentir nuls. Ils peuvent avoir une faible estime d'eux. Ils peuvent avoir un sentiment profond d'échec, se sentir inutiles, pas écoutés, pas respectés, pas aimés. Mais nous, en tant que parents, on peut énormément aider nos enfants. C'est notre première responsabilité. Comment? Par notre communication, les mots que nous utilisons, que ce soit lorsqu'ils font un devoir, lorsqu'ils font une bêtise, lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, peu importe. Les mots c'est de l'énergie. Les mots sont puissants. Ils vont créer chez nos jeunes un sentiment positif ou négatif. Les mots que nous utilisons vont les stimuler, vont les réconforter, vont les apaiser, ou encore vont les rabaisser, les frustrer, les attrister, voire les révolter. Oui. Le jeune qui se sent frustré, maltraité, sera en colère, mais il n'osera rien dire parce qu'il est face à un adulte. Quoique, en règle générale, par correction ou bien par faiblesse, tout simplement, face à l'adulte qu'il considère supérieur à lui, eh bien, il ne va rien dire. Mais il n'empêche qu'il va accumuler toutes ces frustrations, cette colère, parce qu'il se sent rabaissé, il se sent diminué, et ça va créer en lui une colère qui va s'accumuler petit à petit à chaque fois qu'il va entendre ces mots qui le rabaissent. Et donc, en tant que parents, nous n'aurons rien à gagner en ayant une communication qui rabaisse nos enfants. Il faut vraiment se rendre compte de l'impact des mots qu'on utilise sur nos enfants. Et je travaille avec beaucoup de femmes qui ont décidé, parce qu'elles ont pris conscience de l'impact des mots, de l'impact de leur communication dans leur vie de famille,
avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Elles ont pris conscience du profond mal-être qu'elles ont, qui bien souvent sont dues à leurs blessures d'enfance, les blessures du passé qui n'ont pas été correctement cicatrisées. Et ces femmes-là ont décidé de faire un travail sur elles. Elles ont décidé de se prendre en main pour apporter le meilleur à leurs enfants, à leur famille. Et de cette façon, eh bien, elles peuvent transmettre vraiment le meilleur des héritages à leurs enfants. La confiance en soi, une bonne communication, de l'assurance, de belles valeurs. Voilà. Donc, si tu veux travailler sur toi d'abord, pour pouvoir donner le meilleur à tes enfants, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Nous allons faire un travail ensemble, un travail de transformation. Si cette vidéo te plaît, eh bien, clique juste en dessous, fais un petit like, ou bien envoie-moi un commentaire, ou prends rendez-vous. Je te dis à très bientôt pour une autre thématique. Ciao!